Ce qui m'est arrivé est une véritable leçon de vie. C'est dans un cas comme ça que l'on prend conscience qu'il y a quelqu'un qui nous protège. Tout commença lors du festival Beauregard 2017, le dernier jour. Nous avions pris la décision, avec mon ami, de ne pas boire d'alcool de la journée et de rentrer chez nous le soir pour être mieux dans notre lit que dans une tente. Et cette décision, je l'ai prise de mon plein gré. Le festival s'étant terminé, je repars à ma voiture, bien éveillé à cause du froid. Mais lorsque je suis parti, mon autoradio ne marchait plus. Et vu qu'il s'agissait de mon premier trajet seul de nuit, j'ai décidé de rouler moins vite que la limitation autorisée. Mais au fur et à mesure, les bâillements ont commencé à s'installer, de plus en plus fréquents. Mes yeux se fermaient tout seuls. Puis sans m'en rendre compte, je me suis assoupi le temps d'une ou deux secondes. Et lorsque je suis revenu à moi, la voiture partit sur le côté de la route. Elle a commencé à rouler sur l'herbe. Mon premier réflexe, c'était de donner un coup de volant vers la gauche pour revenir sur la route. Mais malheureusement, je suis rentré dans le pont d'Isigny-sur-Mer. Je ne me souviens pas de la totalité de mon accident. Au début, j'étais déboussolé. Je ne savais pas où je me trouvais exactement. Mais je n'aspirais qu'une chose, c'est de rester en vie. Je criais de tous mes poumons pour appeler à l'aide, jusqu'à ne plus avoir de souffle. Je voyais des feux de voiture défiler, et au bout d'un moment, j'entends une voix. Une personne vient me voir pour me dire qu'elle a prévenu les pompiers. Je ne connais rien de cette personne, ni son nom, ni son adresse. Mais je sais que si un jour je la vois, je commencerai à me dire « Mais qu'est-ce qui se serait passé si elle n'avait pas été là ?» Cette personne, je lui serai à jamais reconnaissant, car elle m'a tout simplement sauvé la vie. Et lorsqu'elle m'a trouvé, le moteur de la voiture était froid. Et je me souviens d'un pompier me mettant une couverture sur le visage afin d'être protégé durant l'intervention qui a duré environ 2 heures. J'ai reçu 7 piqûres de morphine, et une fois dégagé de la voiture, je fus directement transporté en hélicoptère jusqu'au chute-camp pour une opération qui aura duré près de 10 heures. À mon réveil, j'observe mon corps rempli de bandages. Je m'en suis sorti avec des fractures au niveau du coude, du genou et du nez, ainsi qu'une rupture d'un ligament croisé du genou. Mais la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était pas mon propre état, mais les gens qui allaient s'inquiéter pour moi. Les gens qui tiennent à moi, et les gens qui m'aiment, et les gens que j'aime. Et c'est à ce moment-là que l'on réalise à quel point la vie est une chose si précieuse et qu'elle ne tient qu'à un fil.